Qu'est-ce que c'est que ça? Mon général, 2 objets volants viennent de pénétrer en zone de sécurité. Regardez, mon général. Ils se dirigent vers nous. Trouvez leur fréquence et tâchez d'entrer en contact avec eux. À vos ordres, mon général. Base militaire à objets volants. Vous êtes en zone de sécurité. Identification demandée. Répondez. Base militaire à objets volants. Répondez. Rien à faire, mon général. Faites décoller 2 chasseurs. Qu'ils les interceptent. On ne peut prendre aucun risque. Leader à la base, identification. Soucoupe volante! Quoi? Confirmez identification. Je répète, des soucoupes volantes! Neutralisez-moi tout ça. Quel que soit cet objet, je ne veux pas qu'il atteigne la base. Vous avez bien compris? Elles s'enfuient! Leur vitesse est phénoménale! Elles vont bientôt survoler la base! Abattez-les, bon sang! Abattez-les! À vos ordres, mon général! Ça y est, Général. Un des appareils est neutralisé. Général, j'ai l'autre ovni dans ma ligne de mire! J'enclenche le tir! Ah! Allô? Allô? Que se passe-t-il? Répondez, capitaine, répondez! Allô, Blue Leader, mais vous allez répondre, oui? Tout va bien, mon général. J'ai vu une lumière incroyable et puis plus rien. L'ovni s'est évanoui dans le ciel. Il a disparu de nos écrans. Mission terminée, les gars. Je vous veux dans mon bureau dans moins de 5 minutes. Chers téléspectateurs, je vous parle en direct de la base militaire de Nellis sur l'Air 51. C'est ici, juste derrière moi, qu'un objet volant non identifié a été abattu. Les plus grands spécialistes mondiaux en matière d'extraterrestres fouillent actuellement les débris de l'appareil. Une mystérieuse créature, sans doute le pilote, aurait été extraite des débris et conduite dans un hôpital militaire. Vous avez bien entendu, un extraterrestre vivant serait actuellement entre les mains des scientifiques. Notons enfin la présence du célèbre Philippe Mortimer, venu tout spécialement de Londres pour vérifier si l'appareil que vous pouvez apercevoir derrière moi n'est pas de fabrication terrienne. Tout au long de la journée, nous allons bien sûr continuer à vous donner des informations. Alors, le civil, on a trouvé quelque chose? Non. Rien de précis, capitaine. Général, professeur, général. Où est notre alien, général? A-t-il repris connaissance? Pas encore, professeur, mais un éminent savant du projet Livre Bleu est arrivé de Washington. C'est l'un des plus grands spécialistes de la question extraterrestre. Oh, ce vieux long-neck. Toujours là quand il s'agit des petits hommes verts. Est-ce que vous le connaissez? Il m'est arrivé de le croiser, et je vais me faire un plaisir d'aller le saluer. Eh bien, prenons mon hélico. Je vous remercie, capitaine. Allons-y. Professeur Mortimer, est-il vrai que la créature de l'espace est encore vivante? Pouvez-vous nous la décrire? Secret militaire, nous vous informerons en temps utile. Allez, rompez! Allez-vous procéder à une dissection de l'extraterrestre? A-t-il des antennes? S'il vous plaît, quelques mots. Les spectateurs ont dit que son gouvernement aurait proposé une rançon afin de les récupérer. Professeur Mortimer, épouseriez-vous une extraterrestre? Ce cher vieux long-neck. Mortimer, sacrée vieille fripouille, ça fait plaisir. Entre nous, je commence à en avoir plus qu'assez des uniformes. Ils m'ont même demandé de me couper les cheveux. Et à part ça, quoi de neuf? Je vous vois venir, Mortimer. C'est l'être que vous voulez rencontrer, n'est-ce pas? Décidément, on ne peut rien vous cacher. Suivez-moi. Votre ami Blake n'est pas avec vous? Non, les petits hommes verts, les soucoupes volantes ne sont guère sa tasse de thé. Il est resté à Londres. Attendez-vous à être surpris, mon cher. Par les saintes culottes de MacGregor! Oh, si on m'avait dit ça! Vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas trompés de chambre? Absolument. Décevant, n'est-ce pas?
Pas d'antenne, pas de couleur bizarre, pas de tentacules. Cet extraterrestre est tout ce qu'il y a de plus humain. Même rythme cardiaque, composition sanguine normale, peut-être un léger excès de cholestérol, mais rien de bien alarmant. Il a pourtant été sorti d'une soucoupe volante. Comment expliquez-vous ça? Je ne l'explique pas, mon cher. C'est extraordinaire. Vous et votre manie de tout noter. La mémoire, Longneck, la mémoire. Dites-moi, quand pensez-vous qu'il reprendra connaissance? Ah, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Cette question, les militaires du Pentagone me la posent chaque jour, et chaque jour, je leur fais la même réponse. La science, mon cher, n'est pas en mesure de se prononcer. Et c'est une réponse dont il se contente. Ce sont des militaires, alors n'est-ce pas? Professeur, un appel du Pentagone. Qu'est-ce que je vous disais? J'aimerais analyser quelques échantillons. Auriez-vous un petit coin de laboratoire à me prêter, Longneck? Je vous promets de ne rien déplacer. Prenez le mien, vous ne serez pas dérangé. Personne n'ose y entrer. Bon sang, de l'oricalque. Mon carnet. Où l'ai-je mis? Oh, dans la chambre. Oh, décidément, je n'ai vraiment plus de tête. Attendez un peu. Vous n'allez pas allumer cette chose. C'est un hôpital ici, pas un club pour célibataires misogynes. Oh, pardon, madame, je suis confus. Mademoiselle. Ah. Non, ne vous dérangez pas. Je prends juste le carnet que j'ai oublié dans la chambre. Oui, allez-y, professeur. Qui êtes-vous? Francis Blake, quelle heure est-il? 4 heures? Mais écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Qu'est-ce que vous dites? Le professeur Mortimer enlevé? Dites donc, vous avez vu ça? Un coup d'État aux Açores, dans un aussi petit pays. Oh, si c'est pas malheureux. Vous allez me dire, la taille n'a rien à voir. Pour ne pas s'entendre, il suffit d'être 2 minimum. Pas vrai, hein? Oui, je commence à le croire. Gardez-moi celui-là. Moi, je lui confierai pas mes économies. En effet, je vous le déconseille. Vous êtes un marrant, vous! La paisible île des Açores vient de vivre un coup d'État sans précédent. Une poignée de rebelles conduits par le commandant Charquet, obscur malfrat international, a pris le palais présidentiel d'assaut et contraint le chef du gouvernement à abdiquer. La démocratie a laissé place à la plus brutale des dictatures militaires. J'ai entendu un bruit suspect. Alors évidemment, j'ai bondi. J'ouvre la porte, l'arme au poing, et là, qu'est-ce que je vois? Ah, rien, plus personne. Vous n'avez rien entendu d'autre? Des cris, un bruit de bagarre, des coups de feu? Ah, rien du tout. La fenêtre ouverte et les appareils débranchés seulement. Merci, mon vieux, vous pouvez disposer. À vos ordres. On a trouvé ça sous le lit. Ça appartient à Mortimer. Son aide-mémoire, il ne s'en sépare jamais. Tout ce qui lui passe par la tête, il le note là-dedans. Ça vous dit quelque chose? Oricalque et Cobble Spiner? Cobble Spiner, ça ne me dit rien. Par contre, je sais ce qu'est l'oricalque. La légende dit que ce métal vaut plus que l'or, qu'il a des propriétés extraordinaires. La mythique civilisation d'Atlantide le plaçait plus haut que tout. Mais tout cela n'est que légende ou littérature.
Mortimer, vous avez parlé de ces recherches actuelles? Non, il m'avait simplement demandé un coin de laboratoire pour analyser des échantillons. Je vais vous y conduire, je n'ai touché à rien. Professeur, votre femme vous demande au téléphone. Entrez, Blake. Mon laboratoire est ici, je vous rejoins. Ben voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, non? J'ai ce qu'il me faut. Merci encore, professeur. À bientôt. Oui? Art Cobble-Spiner. Oui, vous êtes qui? Francis Blake. J'aimerais vous parler. J'ai quelques questions à vous poser à propos de l'oricalque. Je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Tout ça, c'est du passé. Je suis un ami de Philippe Mortimer. Entrez. Très bien, je vous écoute. Pourriez-vous me dire si cette fiole contient bien de l'oricalque? Montrez-moi ça. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé dans les affaires de Philippe Mortimer. C'est bien de l'oricalque. Oh, mais asseyez-vous. Que voulez-vous boire? Je n'ai que du whisky. Alors non, merci, jamais d'alcool. Connaissez-vous les propriétés de l'oricalque? Si je les connaissais, je ne serais pas ici. Avec 1 milligramme d'oricalque, on peut faire sauter un immeuble de 10 étages. Mais si ce métal est aussi puissant que vous le dites, pourquoi la recherche n'en fait jamais mention? Bien des États aimeraient posséder une pareille source d'énergie. Les militaires... Ne prononcez jamais ce mot en ma présence. Les militaires ont ruiné ma vie. Pendant des années, j'ai cherché comment enrichir le minerai. J'étais sur le point de trouver la formule. Mais ces déficients mentaux n'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont chassé de mon propre laboratoire. S'ils m'avaient laissé continuer, j'aurais pu multiplier par 100 le dégagement d'énergie. Suivez-moi, je vais vous prouver ce que je dis. Oh! Vous voyez? Et je n'en ai mis qu'une infime partie. Mais c'est terrifiant. Et tout ceci sans aucune radiation. Où trouve-t-on le minerai brut? Je ne connais qu'un endroit au monde, les Açores. Les Açores, dites-vous? Oui, je sais. En ce moment, là-bas, c'est plutôt agité. L'île est aux mains des militaires. Aux mains de Charquet, et donc d'Olric. Vous ne pouvez pas passer. Faites demi-tour. Le commandant! Il faut que j'aille voir ça de plus près. Où en est l'extraction, capitaine? Non, toujours rien, commandant. Pas la moindre trace d'oricalque. Toujours rien, vous n'avez que cette réponse à me fournir, je vous préviens. Quand le patron sera de retour, il exigera des résultats. Et c'est pas un comique, le patron, alors creusez! Il parlait sûrement d'Olric. J'ai fait la vidange, mais je ne vous garantis rien en ce qui concerne la transmission. Le câble est complètement rongé. Hep, vous là-bas! Blake! Alerte, alerte, il s'enfuit! Ne le laissez pas s'enfuir, abattez-le!
a eu son compte. Où suis-je? Oh, ma tête. Oh. Mais c'est quoi ce vêtement? Que m'est-il arrivé? Comment vous sentez-vous, capitaine Blake? Comment connaissez-vous mon nom? Et d'abord, qui êtes-vous? Vous êtes bien un terrien, capitaine, curieux et bavard. Un terrien? Non mais vous vous moquez de moi, c'est une farce. Vous n'êtes plus sur Terre. Il faudra vous y habituer. Votre père désire rencontrer les 2 terriens que vous avez recueillis. Ah, je ne suis pas le seul. Qui est cet autre terrien? Comment s'appelle-t-il? Philippe Mortimer ou bien serait-ce... Ça suffit maintenant. Sa Majesté Basileus nous attend. Répondez-moi, je veux savoir. Non mais, allez-vous me répondre? Mortimer! Ce cher vieux Blake. Ça fait plaisir de rencontrer une tête connue. Mortimer, mais que faites-vous ici? Je lis, je me repose, de vraies vacances en somme. Ah, je vous reconnais bien là, vieux roublard. Messieurs, nous vous attendons. Voici les 2 terriens dont je vous ai parlé, père. Soyez les bienvenus, terriens. Une question me brûle les lèvres. Où sommes-nous? Je doute fort que vous appreniez quoi que ce soit, mon cher Blake. À moi, on ne daigne même pas répondre. J'ai renoncé. Vous êtes ici, en Atlantide. L'Atlantide? Quoi, ce continent légendaire que tout le monde a cru détruit par les eaux? Mais non, ça n'est pas possible. Voilà bien une réaction humaine. Mais enfin, tous les historiens s'accordent pour dire que ce continent a complètement disparu dans les flots. Vos hommes de science ne savent rien. Voyez cette carte. Elle représente l'île d'Atlantide il y a 12 000 ans. Ces parties jaunes figurent les terres englouties lors du terrible cataclysme qui a frappé la Terre. Mais qu'est-il arrivé alors? L'Atlantide a bien été engloutie, mais elle n'a pas disparu. En ce temps-là, l'Atlantide était toute puissante. Poséidon Polis régnait sur le continent. Et puis, le cataclysme eut lieu. Depuis quelque temps déjà, nos astronomes, nos mages, avaient constaté d'étranges phénomènes climatiques. Leur inquiétude allait grandissante. Partout en Atlantide, la nature se déchaînait. Étrangement, les animaux fuyaient leur lieu de vie. De jour en jour, les phénomènes inexpliqués s'amplifiaient. Au 4e jour, ce fut le cataclysme. Soudain, la comète entra dans notre atmosphère. La comète? Oui, la comète énorme, incandescente. À la 12e heure du 4e jour, elle tomba dans l'océan. Une vague monstrueuse fit plusieurs fois le tour du globe. Poséidon Polis fut englouti. Il n'y eut pas de survivants? Si, nos ancêtres, les astronomes et les mages qui avaient les premiers observé les phénomènes, sentant le cataclysme proche, ils réunirent leurs familles sur le point le plus élevé de la capitale, c'est-à-dire l'observatoire. Ces hommes fiers décidèrent donc de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre pour y fonder un empire nouveau, celui du savoir et de la sagesse.
Ce petit rappel historique nous a captivés, Majesté. Mais quels sont ces progrès qui font de l'Atlantide une civilisation si grande, si supérieure à la nôtre? Vous aurez tout le loisir d'apprendre à connaître l'Atlantide. Magon, mon fidèle bras droit, et ma fille vous serviront de guide. Pardonnez ma curiosité, mais quand aurons-nous le loisir de retrouver notre chère vieille terre et notre invivable civilisation? Oubliez le monde de la surface, capitaine Blake. Nul n'est autorisé à quitter l'Atlantide. Vous voilà devenus mes hôtes, à tout jamais. Oh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Une usine submarine. Vous verrez beaucoup de plateformes comme celle-ci en Atlantide. Nous récoltons les produits de la mer. Et pas seulement les poissons et les crustacés, mais aussi les algues que nous transformons. Oui, bien sûr, en nourriture ou en médicaments. L'océan constitue une réserve inépuisable. Très juste, professeur Mortimer. C'est pourquoi les Atlantes le vénèrent. Oh, que se passe-t-il? Un rempart magnétique protège le secteur. Nous avons approché la mine de trop près. Il est important de décourager les curieux. C'est une mine de récalque, c'est bien cela? C'est notre mine d'oricalque. Ce minerai est une source d'énergie fabuleuse. Nous le traitons sur place. Magon gère l'exploitation. Basileus à Ariane. Le pilote dissident est sorti du coma. Rentrez à la base immédiatement. Message reçu, père. Nous rentrons. Et nous allons où, comme ça? À l'hôpital, bien sûr. Ah oui, j'en aurais bien besoin. États-Unis, désert du Nevada. Des chasseurs de l'US Air Force abattent un ovni. Les autorités du Pentagone placent le pilote de l'engin sous haute surveillance. Le soir même de son arrivée, le professeur Mortimer est mystérieusement enlevé, ainsi que le pilote de l'OVNI. Le capitaine Francis Blake est alerté. La disparition de Mortimer et du pilote conduit Blake sur la piste d'un mystérieux minerai, l'oricalque. Enrichi et traité, l'oricalque a une puissance de destruction phénoménale. Un seul endroit au monde regorge de ce minerai, l'archipel des Açores. Blake s'y rend. Le chef de l'armée au pouvoir n'est autre que Sharkey, le fidèle lieutenant du terrible Ulrich. Emporté dans une rivière souterraine, Blake perd connaissance et se réveille dans un lieu inconnu. C'est l'Atlantide, le royaume légendaire. Il retrouve son ami Mortimer. Une jeune femme au nom d'Ariane les accueille. Elle est la fille de Basileus, l'empereur de ce royaume. Blake et Mortimer en sont désormais les hôtes à vie, car nul ne quitte l'Atlantide. Père, lui avez-vous parlé? Non, Ariane, il n'est pas en état d'être interrogé. Qu'on m'avertisse dès que cet homme reprendra conscience. À vos ordres, Altesse. Il vous dira alors qui l'accompagnait. Les radars américains ont détecté 2 engins. Le premier a été abattu, comme vous le savez, mais le second a disparu. Que dites-vous? Un seul vaisseau manque à l'arsenal. Nous attendrons donc qu'il puisse s'expliquer. Venez avec moi. C'est la première fois qu'un des nôtres enfreint l'interdiction et met notre peuple en danger. Mais vous-même, princesse, vous avez eu l'imprudence de ramener les terriens en Atlantide. Qu'as-tu à craindre, Magon? Puisqu'ils ne nous quitteront plus. Bon sang, votre majesté, vous n'allez pas nous garder de force. Capitaine Blake, professeur Mortimer, je vous ai expliqué les raisons de ma décision. Je n'y reviendrai pas. Je vous prie de me laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voyez avec Magon. N'est-il pas surprenant qu'un engin spatial quitte la base à l'insu de Magon, haut responsable et chef militaire? Assez! Magon est un homme de confiance, le plus noble, le plus fidèle d'entre les Atlantes. Votre repas, messieurs. Ah, oui. Merci. Qu'est-ce que c'est? Confit d'anémone, poulpe, gelée d'algues. Ah. Bon appétit, messieurs. Oh, quel garde-robe! Je crois même qu'il y a votre taille, professeur. Tenez, Francis, goûtez-moi ça.
Quel parfum suave. Vous aimez, professeur? Une allergie, professeur? Je vais arranger cela. Nous sommes en résidence forcée et surveillée. Oui, j'avais cru comprendre. Et pourtant, quelle chance inespérée pour un scientifique de se trouver ici, en Atlantide. Imaginez-vous, Blake, que cette civilisation millénaire a... Oui, et imaginez-vous, Mortimer, que nous ne quittions jamais cette Atlantide, alors qu'au-dessus de nous, le monde est menacé par Ulrich. Que voulez-vous dire? Mortimer, il y a eu un coup d'État aux Açores. Notre ami Sharkey est le nouveau chef militaire de l'île. Et dans cette île, et là uniquement, on trouve l'oricalque. Nous connaissons la puissance de ce minerai s'il est traité. Mais que faisait alors sur Terre le pilote dissident? Et Magon qui assure qu'aucun autre pilote n'est sorti. Je propose que nous fassions une petite visite à la base, Blake. Prenons un taxi. Bon sang, c'est aussi encombré que Piccadilly Circus aux heures de pointe. Base de Poséidon Police, vous êtes arrivés. Venez. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tout a l'air normal, n'est-ce pas? Je n'en suis pas si sûr. Regardez, Blake. Regardez, là-bas. Il a été sérieusement endommagé. Et il n'y a pas longtemps qu'il est réparé. Là, il y a quelque chose. Mon capitaine, il faut les arrêter. Non, pas tout de suite. De l'acier. Un fragment de missile américain. Voilà donc le deuxième engin. Nous sommes fixés, Magon mentait. Un personnage intéressant, ce Magon. Responsable de la base, responsable de l'usine de traitement de l'oricalque. Et homme de confiance du roi Basileus. Allez, venez, Blake. Oh! Celui-ci a l'air en état de marche. Montons. Mais où allons-nous? À la mine d'oricalque. La voie est libre. Descendez. Délit de fuite, malgré l'ordre du roi. Délit de fuite? Mais comme vous y allez? Alors que nous empruntions seulement un véhicule pour... Taisez-vous! Toi, fouille le vaisseau. Mon capitaine, voilà ce que j'ai trouvé. Je m'en doutais. Emmenez-les! Mais voyons, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne savions même pas que... Silence! Vous vous expliquerez devant le roi. Et comment pourrais-je vous croire quand vous avez été surpris au moment même où vous tentiez de vous échapper? Nous n'avions pas l'intention de nous enfuir. Mais pour aller où? Votre Majesté, écoutez plutôt. Nous avons découvert le deuxième engin spatial aperçu sur Terre. Il est là, à Poséidon Police. Il y a des choses que vous ignorez, Altesse, parce qu'on vous les dissimule. Pour quelle raison, capitaine Blake? Nous ne sommes pas en mesure de vous le dire. Père, pourquoi mentirait-il? Pourquoi? Ils ne partaient pas bredouille, Altesse. Voyez ce qu'ils emportaient dans le vaisseau qu'ils voulaient emprunter. De l'oricalque. C'est de la manipulation, et grossière en plus. Et qui dois-je croire, selon vous? Un Atlante qui me sert fidèlement depuis 20 ans, ou vous deux, terriens, qui trompez ma confiance à la première occasion? Ah, mais laissez-moi passer! Altesse! Altesse! Le pilote est mort. Quelqu'un a débranché l'assistance respiratoire. Vous n'avez pas hésité à tuer un de mes hommes. Enfermez-les. À vos ordres, Altesse. Mais c'est faux. Mais voyons, Altesse, attendez. c'est absolument faux. Le témoin capital est mort. À cause de ces terriens, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Soyez juste, Père. Vous n'avez pas de preuves contre ces deux hommes. Ils avaient l'air sincères. Tu es trop crédule, Ariane. Magon a raison. Rien de bon ne peut venir de la Terre. Eh bien, la situation n'est pas brillante. C'est le moins qu'on puisse dire. On nous accuse de meurtre, ni plus ni moins. J'ai suivi votre conseil. Le pilote ne parlera plus.
Bien. Pas de témoins gênants. J'ai neutralisé les terriens, mais ils jouissent encore de la protection de la princesse. Nous les supprimerons en temps voulu. Rien ne doit compromettre la réalisation de nos grands projets. Par Zeus tout-puissant, le moment est venu et nous sommes prêts. Je régnerai bientôt en seigneur de l'Atlantide. Après ces siècles de silence, ces siècles d'existence souterraine, confinée, humiliante, je conduirai le peuple atlante à la lumière et nous écraserons les misérables qui nous résisteront. La terre entière sera à moi. Tout cela grâce à vous. Nous avons conclu un marché, Magon. J'ai rempli ma part du contrat. Je remplirai la mienne. Oh, mais j'y compte bien. Admettez-le, Mortimer, il n'y a pas d'issue. Bon sang, comment allons-nous partir de là? J'ai bien une idée, mais je ne suis pas certain que cela vous plaise. On dit toujours, nous n'avons pas le temps de nous faire des politesses. Bon sang, Blake, mais qu'est-ce qui vous prend? Regardez-les, ils se battent maintenant. Mais arrêtez! Arrêtez immédiatement! Bonne technique, professeur. Mais... Quadriller la côte, les montagnes, surveiller le fleuve, fouiller chaque souterrain, retrouver-les. Tes amis terriens se sont évadés, mais je suppose que cela n'altère en rien la confiance que tu as en eux. Détrompez-vous, père. Je reconnais mon erreur. Je vous promets de les retrouver. Volez plus bas, Blake. Gare au radar et au rempart magnétique. Le tout pour le tout. Allons-y. Vous avez vu ça? Une véritable armada. Écoutez. Que chacun d'entre vous se tienne prêt. Dans quelques instants, Poséidon-Polis sera à nous. Oui, à nous! D'abord, Poséidon-Polis, puis la Terre et les autres galaxies. L'univers est à conquérir. C'est un fou. Capitaine Blake, professeur Mortimer. Ulrich, Lui-même, professeur. c'est cette mascarade, Ulrich. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe? Et comment, puisque j'en suis l'instigateur? Vous l'entendez? Dans son délire de conquête, ce clown a eu besoin de mon savoir-faire. Capitaine Blake, j'ai monnayé mes services, professeur, en oricalque radioactif. Je vais devenir l'homme le plus riche du monde, mais vous ne serez pas là pour le voir. Adieu, professeur. C'est Blake et Mortimer, par là! Attrapons-les! Mais Philippe, vous êtes blessé? Non, ce n'est rien. Foncez, Francis. Il faut atteindre Poséidon-Polis. La radio, Philippe. Contactez Ariane. Mortimer à Ariane. Répondez. Mortimer à Ariane. Professeur Mortimer, ici Ariane. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Ariane, écoutez-moi. Il faut prévenir Basileus. Vous êtes en danger. Poséidon-Polis va être... Mortimer? À vous, Mortimer. Magon à Ariane. Fugitif en vue, princesse. Voici leur position. Je m'en charge, Magon. Je les coincerai dans le canyon. Message reçu, princesse. Ariane? Ariane? Plus rien. Elle a coupé sa radio. Regardez, il abandonne. Ah, attention, là!
Ah non! Oh mon sang! Ne bougez plus! Magon à Ulrich, répondez. Ici Ulrich. À vous. La princesse et les terriens sont morts. Nous pouvons marcher sur Poséidonpolis. Donnez la consigne aux hommes. Comptez sur moi. Pauvre naïf, crois-tu vraiment que je vais aller là-bas? Magon a voulu vous tuer. Vous êtes convaincu à présent? Le traître! Mortimer, Ariane, mettez ces planos. Sachez combien je regrette ce qui s'est passé, Mortimer. Si je vous avais écouté, rien de tout cela ne serait arrivé. Sans vouloir vous interrompre, princesse, je crois bien que le pire est à venir. Oui, il a raison, Ariane. Mais comment alerter Basileus maintenant que nous n'avons plus de vaisseau? En planos? Non, nous arriverons trop tard. Pas forcément. Nous irons à la mine prendre un vaisseau. Mais avant, suivez-moi! Cette jungle nous sépare du gong sacré qui nous permettrait d'alerter mon père. Elle est extrêmement dangereuse. Et pourquoi? Des animaux féroces? Pire que cela. Regardez. Ah oui, en effet. Ne peut-on y aller avec nos planos? Non. La voûte est trop basse. Ça serait dangereux. Oh, maudite bestiole! Ah, Mortimer! Non, ce n'est rien, juste une petite chute. À moi! Blake! Ariane! Au secours! Ariane, je vous en prie, mais faites vite! Ah! Professeur! Sortons-le de là! Mortimer, bon sang, reviens à vous! Oh! Impossible! Il faudrait une hache! Eh bien, pas fâché de vous voir, mon vieux! À qui le dites-vous? Mortimer... Eh bien, Philippe, dire que vous vous vantiez d'avoir la main verte? Ariane, ça va? Mortimer... Blake... Où sommes-nous? Magon! Vite! Il va être trop tard! Le gong dont vous parliez, est-ce qu'il est encore loin? Nous y sommes presque. En route. Le gong sacré. L'histoire dit que pendant des siècles, il a prévenu Poséidonpolis de l'invasion des barbares. Eh bien, vérifions si l'histoire dit vrai. Nous retournerons ensuite à la mine. Mais que fait Ulrich? Le gong sacré! L'alerte est donnée. Nous ne bénéficierons pas de l'effet de surprise. En avant! Blake! Mortimer! Suivez-moi! Une seconde. Vous allez m'aider à partir d'ici. Lâchez-la, Ulrich! Pas de gestes irréfléchis, professeur. Vous savez que je n'hésiterai pas à... Moi non plus. Par l'enfer. Et Magon qui prétendait vous avoir réglé votre compte. Blake! Vite! Alors, tu les entends? Oui, je les entends.
Et je ne peux pas y croire, c'est toi qui me trahis. Qu'est-ce que tu croyais, vieux roi? Que j'allais encore longtemps exécuter tes ordres? Le monde va savoir que l'Atlantide n'est pas une légende. Il va connaître notre puissance. Ce jour commence le règne de Magon. Tu es fou. Et toi, tu es mort. Quoi? Vous? Père! À moi, Atlante! Père! Le compte à rebours s'est déclenché! La cité va être submergée! Atlante! C'est Basileus, votre roi, qui vous parle. Le peuple Atlante vivra libre. Plutôt quitter notre empire que d'accepter l'esclavage. Les aéronefs intersidéraux vous attendent. Gagnez les airs d'envol. Vous embarquerez sous la conduite d'Ariane. Je vous ordonne de lui obéir. Et de la considérer désormais comme votre reine. Oh. Père, je vous en supplie, venez avec nous. Il est trop tard. Maintenant, c'est toi qui règnes sur Atlantide. D'ici, je guiderai votre départ. Le temps presse. Votre vaillance et votre loyauté ont sauvé les nôtres. Soyez remerciés, mes amis. Adieu, Altesse. Ce submersible téléguidé vous ramènera chez vous. Ariane, je voulais vous dire que... Que vous ne m'oublierez jamais. Jamais. Ni vous, ni aucun de ces lieux que nous avons vus ensemble. Et dont il faudrait sortir. L'Atlantide va disparaître. Je ne vous oublierai pas non plus, professeur. Adieu, Blake. Bonne chance, princesse. Embarquement terminé, père. Bien. À toi maintenant. Rejoins-les. Mais père... Rejoins-les, te dis-je. Bon voyage, ma fille. Que dans ce nouvel exode, notre peuple trouve en toi son guide. Damnation! Pas question de mourir ici! L'Atlantide est enfin à moi. By Jove, nous en sommes sortis. Elle n'a pas réussi, Francis. Si, regardez, Philippe. C'est elle. La voilà. Qui pourra imaginer que l'ancienne civilisation de l'Atlantide accomplit son destin par-delà les étoiles? Une dépêche de dernière minute. Retour au calme dans l'archipel des Açores. Voyons, Philippe, prenez garde. Chut, écoutez. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le commandant Charquet aperçu il y a quelques jours à l'aéroport de Punta Delgada en compagnie d'un mystérieux